Est-ce que vous savez comment on fait les enfants? Enfin, est-ce que vous savez vraiment comment on fait les enfants? Oubliez tout ce que vous pensez savoir, parce que c'est pas du tout la bonne méthode. On vous a menti sur toute la ligne. Alors certes, envoyer papa planter ses graines dans le jardin pour le distraire pendant qu'on perce les capotes, c'est cool. Mais il faut voir ce que ça donne comme résultat. Regardez-vous, là, devant le reflet de votre écran. Ah, ils sont beaux les meilleurs nageurs du canal vaginal. Non, en réalité, il existe une façon d'avoir de vrais enfants viables. Pas du genre qui risque de nous clamser d'une fièvre lors de ses premiers mois, ou de mourir d'un truc aussi con que le paludisme. Haha, la honte. Non, j'ai mené des recherches approfondies pour que vos mini-vous ne vous fassent pas honte, mais qu'ils soient plutôt des machines à faire sauter les dents de lait au bac à sable. Le réchauffement climatique? C'est que dalle pour eux. Ils vont pas partager des stories sur Instagram pour alerter, ils vont déglinguer toutes les usines, rien à foutre. Et vous savez ce que c'est le pire dans tout ça? C'est que la recette pour ces enfants parfaits était sous nos yeux depuis le début. Et y a que moi qui m'en suis rendu compte. Heureusement que vous m'avez quand même. Du sucre, des épices et un tas de bonnes choses. Tels étaient au départ les ingrédients choisis pour créer des petites filles parfaites. Ouais, par contre, ça marche que pour faire des filles. Ah ben on a moins manipulé les hormones des mecs, évidemment qu'on sait pas comment c'est fait. Puis entre nous, des mecs parfaits. C'est clairement un contre son camp, là. Ah non, mais moi je suis l'exception. Alors aujourd'hui, c'est parti. On va réaliser cette recette. Déjà, parce que je suis un youtubeur et que j'ai pas encore d'enfant dans ma cave. Il est temps que je vive à la hauteur de la réputation de ce métier. Mais surtout parce qu'il est temps de changer le monde. C'est parti. Pour cette recette, vous avez besoin de sucre, d'épices et de tas de bonnes choses. Mais attention, n'oubliez pas l'ingrédient secret, l'agent chimique X. Et c'est parti. Commençons par verser le sucre. Poursuivez avec les épices. Et maintenant, passons au tas de bonnes choses. Commençons avec Shaun of the Dead en version Blu-ray limitée, Mode Nation Racers parce que c'est un super jeu, et une photo de votre youtubeur préféré. Attention, voici la partie la plus délicate, l'agent chimique X. Elles sont parfaites. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on parle des super nanas. Les Super Nanas est un dessin animé diffusé du 18 novembre 1998 au 25 mars 2005, qui compte 78 épisodes répartis en 6 saisons. C'est une création originale Cartoon Network et le premier dessin animé de cette chaîne dont on parle ici. Il y a énormément de choses à dire sur Cartoon Network et je sais que ça vous tient à cœur, à moi aussi. C'est pourquoi j'y consacrerai une vidéo entière à l'avenir, mais pour l'instant, poursuivons. Les Super Nanas sont créés par Craig McCracken, mais ils sont plusieurs à la réalisation puisqu'il est parfois accompagné de John McIntyre et Genndy Tartakovsky. Genndy à qui l'on doit également le laboratoire de Dexter, Samurai Jack, Billy et Mandy, Star Wars Clone Wars et les films Hôtel Transylvanie. Sacré CV le Genndy. Dans les Super Nanas, ils mettent en scène 3 petites filles dotées de super pouvoirs qui protègent la ville de Townsville des forces du mal. Et voilà, nous avons résumé les Super Nanas en une phrase. Et pourtant, il y a tellement plus de choses à dire derrière ce schéma des plus simples. Premièrement, c'est un dessin animé qui joue énormément sur les codes déjà établis. Craig et Genndy, c'est pas des amateurs. Avant de travailler chez Cartoon Network, ils bossaient chez Hanna-Barbera. Autant dire qu'ils en ont vu passer des dessins animés. Et Craig, il a dû se rendre compte d'une chose, et c'est peut-être, pourquoi les mecs ils ont plein de dessins animés de baston, mais les filles elles ont le droit qu'aux trucs doux, gentils et dramatiques? Parce qu'elles sont pas fortes et que quand vous vous battez, vous tirez les cheveux et vous griffez. Tu dis beaucoup de merde pour quelqu'un à portée de « j'ai abondant ». Et c'est là qu'une idée va germer dans son esprit. Les Whoop-Ass Girls. Les nanas qui te bottent le cul. Alors oui, c'est pas encore tout à fait les Super Nanas, quoique le design est là, le concept aussi, mais pas tout à fait le professeur Utonium, ceci dit, qui ressemble à une version âgée et dégueu de Dexter, et qui n'a pas accidentellement versé de l'agent chimique X, mais une conserve de Whoop-Ass.
En vrai, les Whoop-Ass Girls, ça en jette. Ça annonce la couleur, mais malheureusement, il est difficile de vendre aux programmateurs TV un dessin animé dans lequel il y a le mot ass, cul. Mais en même temps, que vont dire les parents? Alors que les miens me disaient sans arrêt de me sortir les doigts du cul. Du coup, Craig leur dit « Vous en faites pas, on va retravailler un peu tout ça, on revient ». Et c'est ainsi que naissent les Powerpuff Girls, les Super Nanas, le professeur Utonium tel qu'on le connaît, et l'agent chimique X. Il est désormais temps pour nous de les découvrir. Évidemment, la première impression qu'on a à l'époque, c'est « Oh, un dessin animé pour filles ». Et en effet, c'en est un. Et puis les petits garçons qui regardaient que des dessins animés de baston, parce que les garçons, ça aime la violence à l'époque bien sûr, pas des trucs de filles. Alors ils sont là juste pour attendre le dessin animé suivant. Et là, ils remarquent ça, des dents qui volent, du sang. What the fuck, mais c'est quoi cette dinguerie? On n'a pas ça nous! Et là, ils sont conquis. Et à vrai dire, tout le monde est conquis. Les petits garçons, ils y trouvent leur compte de violence. Les petites filles, elles ont enfin des modèles badass. Après tout ce temps. En vérité, on sous-estime l'impact qu'ont pu avoir les Super Nanas sur toute une génération. Mais ne vous en faites pas, on y reviendra. Pour l'heure, concentrons-nous sur l'histoire de celle-ci. Alors, il faut savoir que quand on arrive dans les premiers épisodes, nos 3 petites héroïnes, elles sont déjà bien établies, et on va suivre directement différentes aventures. Ce qui est quand même bien dommage pour vraiment découvrir qui elles sont. Mais il se trouve qu'on a de la chance, puisque les Super Nanas est peut-être le premier dessin animé à avoir fait un film qui n'est pas le prolongement de l'histoire, mais un préquel. Préquel qui va justement nous permettre de découvrir les origines de nos 3 super demoiselles. Décidément, ils sont précurseurs sur plein de trucs, et c'est donc ce film qu'on va étudier pour mieux les comprendre. On commence donc par nous présenter Townsville, une ville charmante qui va très mal. Ville dans laquelle vit le professeur Utonium, qui assiste chaque jour impuissant aux crimes de malfaiteurs qu'absolument rien n'arrête. C'est pourquoi il a décidé de créer des petites filles parfaites pour illuminer sa vie, leur apprendre le bien et qu'elles puissent le répandre. Cependant, son singe assistant de laboratoire le bouscule lors de la préparation, et il verse donc accidentellement l'agent chimique X. Heureusement, la recette marche quand même. Bonjour. C'est quoi votre nom? Le professeur va rapidement se rendre compte qu'elle possède des super pouvoirs, et bien que surpris, va les accepter pleinement. Contrairement au singe de laboratoire, également victime de l'explosion due à l'agent chimique X, mais qui lui est laissé pour compte, qui va s'éloigner. Il est temps d'installer les Super Nanas en leur faisant une chambre, et la vie va poursuivre son cours agréablement. Évidemment, comme ce sont des petites filles, super pouvoir ou pas, elles vont devoir aller à l'école. Je suis votre institutrice, Miskin. Miskin. Ça doit être dur à porter. Évidemment, le professeur s'inquiète et aimerait rester pour surveiller ces petites filles très spéciales, mais Miskin lui assure que tout va bien aller, puisque décidément, elle fait tout pour rester à la hauteur de son nom. Et contre toute attente, tout s'est super bien passé. On retrouve nos super nanas en train de s'amuser dehors, et elles vont découvrir le jeu du chat. Touché, c'est quoi le chat? Wow, et il a pas 8 ans ce gamin, il a redoublé combien de fois? 23. C'est donc parti pour jouer à chat. Vous le sentez arriver? Quelle est la pire des choses à offrir à des gamins à la puissance démesurée qui sont inarrêtables? L'esprit de compétition. C'est toi le chat! Et juste comme ça, sans la conscience de ce qu'elles font, elles vont ravager la ville. En vérité, cette scène, elle est incroyable. La musique porte chaque action porte la musique. Le rythme s'intensifie ou ralentit selon les actions des filles. Leur façon d'agir en tant que chat fait vraiment ressortir leur personnalité. C'est trop, hein? Bon, elles finissent par arrêter de faire des dégâts parce qu'au bout d'un moment, elles sont juste tellement rapides qu'elles se touchent en boucle. Mais ça va pas les empêcher de continuer, et elles vont finir par percuter le maire de la ville avant de toucher le professeur pour qu'il soit le chat. En rentrant, il discutera avec elles, pour leur dire de ne plus utiliser leur pouvoir en public, ça devient trop dangereux. Évitez d'utiliser vos pouvoirs demain. Oui, je crois qu'il faut laisser le temps aux habitants de Townsville de s'habituer à vos particularités. C'est d'accord? D'accord. Ouais, mais pourtant les gens sont gentils, tout ira bien. Naïve petite fille. De monstrueuses fillettes aux gros yeux ont tout détruit. Le lendemain, elles se rendront compte que tout le monde les déteste à l'école.
Pendant leur cours, le professeur Utonium se fait arrêter, et les super nanas pensent donc qu'elles ont été abandonnées quand personne ne vient les chercher à la sortie de l'école. En errant dans la ville pour retrouver leur chemin sans se servir de leur super pouvoir, elles tomberont sur un magasin de télévision et apprendront que c'est toute la ville qui les déteste. Et louperont de surcroît le message du professeur. Le professeur a fait cette déclaration. Oh, pitié, laissez-moi sortir. Mes filles ont besoin de moi. Complètement perdues donc, elles se feront en plus agresser par 5 mecs dans une ruelle sombre. Oui, alors on s'est dit qu'on allait tout miser sur le réalisme à ce moment-là. Elle ne passe pas une mauvaise journée, juste une journée normale dans la vie de filles sans pouvoir. Heureusement, elles sont sauvées par le couvercle de poubelle qui servira plus tard de bouclier à Captain America, qui a été lancé par une ombre mystérieuse, même qu'on sait pas du tout qui c'est. En vrai, c'est qui? Elles le suivent donc. On m'a fait des remarques bien trop horribles depuis bien trop longtemps. Si vous saviez mes petites beautés... Ah, mais c'est Cyril Hanouna. Ta gueule. Parce qu'en fait, moi, Mojo Jojo... Ah. Il profite de leur infortune commune pour les rallier à lui, afin qu'elle l'aide à construire sa machine à aider les gens, afin que tout le monde puisse se rendre compte qu'ils ne sont pas une menace, mais de bonnes personnes. Il arrivera même à les persuader d'utiliser leur pouvoir pour ce faire, et c'est parti pour la mise en place du plan de Mojo Jojo. Il profitera bien des super nanas, qui iront même lui chercher de l'agent chimique X dans le laboratoire du professeur. Mais pour les récompenser, il les amènera au zoo. C'est évidemment une partie de son plan. Il prendra des fausses photos de tous les singes dans le zoo en leur injectant une puce. Et ben on se rendra compte que ce zoo a été fait pour lui chier dessus. Bon à rien. Nul. Stupide. Pas mal. Mieux. Presque bien. Parfait. Sur quoi il se dit « les humains ils me saoulent tellement. Qu'est-ce qui pourrait défoncer 100 d'entre eux à lui seul ?» Une fois sa mission accomplie, Mojo Jojo voudra rentrer. Excusez-moi, madame, vous avez laissé tomber ça. Je croyais que le zoo gardait tous les animaux en cage. Damn. Violent. En attendant, le professeur est sorti de prison et il va pouvoir s'excuser auprès des filles, se plaignant que c'est la ville qui est cinglée, mais les super nanas le rassurent. Tout va s'arranger dès le lendemain, après tout, c'est ce que leur a promis Mojo Jojo. Au même moment, Mojo Jojo met en marche son véritable plan et transforme tous les singes du zoo en êtres intelligents tels que lui, afin de fonder son empire, sa planète des singes. Ses propres mots. Et moi, Mojo Jojo, je serai le roi de la planète des singes! Le lendemain, les filles veulent donc faire la surprise au professeur, mais évidemment, rien ne se passe comme prévu. Rien ne va et le responsable remercie chaleureusement les super nanas, ce qui déçoit profondément notre cher professeur. Sœur, on n'a jamais voulu ça. Vous nous avez piégés! Je ne sais plus qui je peux croire. Elles s'enfuient donc sur un astéroïde sur lequel elles décideront de rester jusqu'à la fin de leur jour puisqu'elles se sentent bonnes à rien. Sur Terre, la situation déraille un peu pour Mojo Jojo qui n'avait pas pris en compte une chose. L'ambition de ses nouveaux alliés avait des chances d'être égale à la sienne. Tout devient donc chaos. Les super nanas avec leur super oui ont beaucoup de mal à se faire aux cris de douleur et de souffrance de Townsville qu'elles entendent même à cette distance. Et il y aura la goutte de trop. De retour, elle sauve un maximum de monde. Malheureusement, ça tourne en rond. Rebelle se retrouve à devoir sauver le même chien plusieurs fois d'affilée. Elle perd donc patience et... J'aurais pas dû. Oh non. Mais non, Rebelle. Tu es un génie. Oui. La meilleure des solutions, c'est la violence, putain! Et je vous vois venir, vous allez vous dire, non, mais il va se passer quelque chose. Elles vont devoir s'unir pour défaire, je sais pas, Mojo Jojo qui a un ultime plan grâce au pouvoir de l'amitié. Non. Alors si, Mojo Jojo a un plan ultime.
Il se transforme basiquement en King Kong. Mais la solution, c'est que les super nanas, elles lui démontent la gueule sévère. Il prend légèrement le dessus, puis elles s'énervent et le font tomber d'un immeuble haut de 300 mètres. Rien à foutre. Voilà. Ce sur quoi les habitants de Townsville, ils sont en mode « Waouh! Mais ce truc-là, la violence, c'était super! On a adoré, on vous a mal jugé, vous êtes trop cool en fait. » Et fin. La putain de morale de l'histoire, c'est « La violence, c'est trop cool !» Ça me fume comment ils en ont absolument rien à foutre, les mecs qui ont créé ça. Et surtout, c'est un dessin animé pour filles à la base. C'est simple, les super nanas, elles ont pas ouvert une porte du féminisme. Elles l'ont défoncé, la porte. Et c'est pas un message où les créateurs ont pété un plomb juste pour le film. Non, ça fait partie de l'ADN de la série avant ça déjà. C'est pas la morale de tous les épisodes, je vous rassure. Il y a des vraies morales ça et là. Mais par exemple, regardez le premier épisode. La deuxième partie, puisque chaque épisode est coupé en 2 histoires. Dans celui-ci, les super nanas ont une belle-mère, puisque le professeur est tombé amoureux. Notez qu'avant leur premier rendez-vous dans la version originale, il est sous-entendu que Rebelle lui met des capotes dans la poche, quand les super nanas l'aident à se préparer. Bon, malheureusement, la nouvelle belle-maman s'avère extrêmement sévère avec les filles, les prive de sortie pour rien, etc. C'était en réalité une méchante du nom de Sedusa, qui les empêchait de sortir pour qu'elles puissent sévir. Tout naturellement, les super nanas lui font sauter les molaires, et dévoilent la supercherie. Et l'épisode se termine comme ça. Hein? Bonjour, Bonjour, j'habite en bas de la rue. J'ai appris que vous nous aviez débarrassé d'un dangereux criminel. Je vous ai fait un gâteau pour vous remercier. Et c'est reparti! Ne vous laissez pas faire cette fois, les filles! C'est pas incroyable? Et je rappelle que c'est le premier épisode. Hein. Ça, cet esprit sale gosse, on assume à fond que notre morale c'est pas la bonne, qu'on raconte une histoire et on s'en fout des conséquences, ça va plaire à tout le monde en fait. Et du coup, les super nanas, ça devient bien plus qu'un dessin animé, ça devient un message. Il faut dire qu'en toile de fond, à cette époque, on a ce qu'on appelle la 3e vague féministe. Et pour ce mouvement, les super nanas, elles ont un truc super attachant. Premièrement, ce sont des super-héroïnes qui ne sont pas sexualisées. Est-ce que c'est juste de par leur nature enfantine ? Peut-être, qui sait, mais c'est pas la question. C'est vrai, et c'est assez rare à l'époque pour être souligné. Deuxièmement, elles ont chacune leur personnalité, de la douceur à la violence, en passant par la sagesse, ce sont des figures féminines fortes qui assument leur façon d'être. Et enfin, elles sont puissantes, et leurs pouvoirs ne leur font pas tourner la tête. Elles ne cèdent pas à la truanderie, elles sont en maîtrise, elles sont super capables. Ah, et leur figure parentale est un homme seul au foyer qui s'occupe de toutes les tâches ménagères et de faire à manger. Je pourrais même vous dire que pendant la 3e vague féministe, il y a ce livre qui sort, Gender Trouble, de Judith Butler. Ce livre, c'est la première fois que la conversation s'ouvre sur la séparation du sexe et du genre. Et dans les super nanas, il y a lui. C'est son prénom, lui. Et lui étant lui, il est vite devenu une icône aussi. Y a même pas besoin d'explication, le personnage est ultra clair, tantôt masculin, tantôt féminin. C'est même pas un prénom qu'il a, c'est un pronom. Et c'est fou. D'ailleurs, tant qu'on en est à parler des méchants des super nanas, vous trouvez pas ça incroyable que des années après on s'en souvienne autant? Pour moi c'est Mojo Jojo surtout. Mais je suis assez persuadé que le succès des super nanas, il est aussi fort parce que tous les aspects du dessin animé étaient dingues. Tous les personnages sont incroyablement différents et marquants. D'ailleurs, tout l'univers est tellement publiquement adoré qu'il déborde un peu partout. Tenez, on va prendre un exemple. Est-ce que vous saviez que les super nanas, Gorillaz et Jack Black avaient un point commun? Ils appartiennent tous au même univers. Si, regardez. Ça, c'est le clip de Humility de Gorillaz. Donc on a Jack Black déjà, check. Et bon, ça se voit pas des masses, mais il porte un t-shirt sur lequel est marqué « Save us from him ». On le sait parce qu'on voit ça sur une affiche également. Donc sauvez-nous de lui. Lui tout en majuscule, ce qui serait lui. Ok, c'est trop maigre comme preuve? Alors, vous saviez que dans le lore de Gorillaz, à ce moment-là, Murdoch, le bassiste du groupe, est en prison? Du coup, il est remplacé par cette personne. Cette personne n'est autre que celle-ci. Ace de son petit nom. Ce qui veut dire As. Pas comme Q de tout à l'heure, hein, plus As de pique. C'est pourquoi on le voit avec cette boucle de ceinture et un As de pique dans le clip de Trance de Gorillaz. Ça a été officiellement confirmé, Cartoon Network les ont autorisés à mettre en scène le personnage tant qu'il n'y avait ni alcool ni prostituée. Des règles bien spécifiques. A vrai dire, Gorillaz et les super nanas, c'est une longue histoire d'amour puisque 2D portait un t-shirt Mojo Jojo bien avant ça.
Et d'ailleurs, dans le film qu'on vient d'analyser, Mojo Jojo lit un journal mettant en scène le fameux groupe. Et c'est pas les seuls caméos autour des Super Nanas, il faut dire que la recette les a propulsés à une vitesse folle dans la pop culture. Son côté décalé, son côté complètement osé, comme cette sacrée scène. Stupid crayon! That was my favorite color! Well, I guess my unicorn will have to be pink. What was that you said? Where did you learn that word? The professor. I think it's pretty. Yeah, I don't know what it means, but it sounds cool. It's pretty obvious, isn't it? It's gotta be an adjective. That's used to lend emphasis to words, like great or fantastic. I'm guessing it can be used for good and bad things. Like you can say great, super great, or great. Kitty? Cool. That makes sense. Trust me, I know what I'm talking about. I love it! I want to try it. Hey, I did it! We love! It's such a great word! We love! It's such a great word! We love! Ça fait rire les enfants, mais encore plus les plus grands, vous l'aurez compris. Au pic de visionnage de la série, c'est un quart d'adultes qui regardent. Et j'espère avoir réussi à vous rappeler pourquoi. Voilà pour les Super Nanas, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et bien sûr à la partager parce que c'est ce qui va le plus m'aider. Également, j'ai décidé pour la prochaine vidéo de vous laisser voter entre deux dessins animés, et ce sera donc entre Teen Titans et Samurai Jack. Donc voilà, faites votre choix, et nous, on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!